Oui, bien sûr, donc nous avons été déclenchés dimanche soir aux alentours de 17 h pour un violent feu de végétation sur la commune de Villars-Gondran. Donc nous avons rapidement dépêché de nombreux moyens. Au plus fort de l'intervention, nous avions une quarantaine de sapeurs-pompiers, renforcés par des personnels de l'ONF et aussi avec la collaboration de nos collègues de la gendarmerie. Alors les missions qui ont été engagées rapidement, c'était une action rapide des sapeurs-pompiers pour essayer de contenir le feu et de limiter la propagation, notamment sur le flanc droit, puisque l'enjeu c'était d'éviter que ce feu se propage dans une forêt de 2000 hectares en fait en partie haute du chantier. C'est une forêt qui est stratégique puisqu'elle permet en fait, c'est une forêt de production et puis elle est sous la station des Carélis. Donc ça c'était l'enjeu numéro 1 quand nous sommes arrivés sur les lieux. Une des difficultés de cette intervention a été de ne pas pouvoir envoyer des engins au plus près. Donc du coup ça a complexifié un petit peu notre intervention. Donc pour cela en fait nous avons mis en place des établissements de grande longueur. Nous avons positionné des bâches en partie haute, donc en fait c'est des réserves d'eau de 5000 litres qui ont été positionnées en partie haute et qui nous permettaient par gravité de pouvoir éteindre les foyers résiduels. Et donc tout cela a pu se faire grâce au concours de la société Blujon Hélicoptère qui du coup nous a permis de positionner ces bâches en partie haute, mais également de faire des largages. On a eu 127 largages depuis le début de l'intervention pour traiter des parties qui étaient inaccessibles. Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? Le feu a été fixé hier après-midi grâce à un gros travail sur le terrain, notamment grâce au travail des sapeurs-pompiers par l'établissement de grande longueur et puis le positionnement de bâches en partie haute, grâce au travail de l'ONF qui nous a facilité le positionnement de ces bâches par des plateformes qui ont été créées sur place. Et donc ce feu a été fixé à 15h30 hier, donc ça veut dire que depuis on est sur une phase de surveillance, dont l'objectif en fait est de sécuriser le site, de s'assurer qu'il n'y a pas de reprise et de traiter les différentes souches ou fumerolles présentes. Donc pour cela, nous avons eu à nouveau le concours de la société Blujon ce matin, qui est venu du coup nous re-remplir les bâches existantes et en repositionner une en partie haute. Donc normalement nous n'aurons plus besoin du concours de cet hélicoptère à moins d'une nouvelle reprise. Et donc là à l'heure actuelle on se contente de ces actions de surveillance, on fait des reconnaissances à l'aide de la caméra thermique pour identifier des points chauds et cette action de surveillance va durer plusieurs jours. Donc aujourd'hui on a 21 personnes mobilisées, demain on va réduire un petit peu le dispositif, on va passer à une dizaine puisque du coup pour l'instant la situation est plutôt favorable. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de réouvrir le plan d'eau des Oudins aujourd'hui à 12h30. Et donc les gens puissent à nouveau profiter de la baignade. Par contre, on maintient l'accès interdit au massif forestier puisqu'il y a des forts risques de chute de pierres qui du coup pourraient être dommageables pour les personnes qui s'y promèneraient. Donc cet accès restera fermé un petit moment. Les conditions sont encore défavorables, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à des orages et de la pluie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a quasiment eu aucune quantité importante d'eau. Là, j'ai fait un point météo à 17 h. Nous avions une température de 38 degrés. Nous avions un taux d'humidité de 29% et nous avions un vent à 10 km/h avec des rafales à 30 km/h. Donc ça, c'est des conditions qui sont réellement défavorables.